Alors, bonjour, on a décidé de faire ensemble une soupe. Je vous ai fait un petit appel aux légumes et vous m'avez tous répondu. Donc j'ai essayé de prendre le panel de tout ce que vous m'aviez demandé, à savoir du cresson, de la patate douce, les carottes et les fans, donc tout ce qu'on a gardé, des herbes aromatiques, navets, hop, un peu d'ail, de l'oignon et des blancs de poireaux. Donc on va travailler tout ça, je vais vous montrer, on va commencer à tout découper. Alors pour être organisé en cuisine, on va d'abord s'attaquer à toutes les pluches et ensuite on va laver tous les légumes. Donc j'y vais. Hop. Donc je vais commencer par éplucher ma patate douce et mes petits navets. Alors il n'y a pas de secret, on pourrait éplucher des navets ou de la patate douce là. Vraiment, voilà, il n'y a pas de secret. J'ai pas de technique pour aller plus vite. Une fois qu'on aura tout épluché, on va tout rincer et ensuite on va tout découper en morceaux. Alors vous vouliez que je garde les fans des carottes parce que vous n'avez pas envie de gaspiller, ce que je peux comprendre. Donc du coup quand on achète des carottes fans, je vais vous montrer que on peut aussi les mettre dans la soupe. Et après en photo je vous montrerai ce qu'on peut aussi en faire. Voilà. Alors la soupe, ce qu'il y a, c'est que ça demande un petit peu de temps au niveau de l'épluchage des légumes. Mais après, on est tranquille. Une fois que c'est fait, il n'y a que de la cuisson. Il y en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure de cuisson. Alors l'idée pour avoir une bonne soupe et qu'elle soit nutritionnellement parlant riche, ce qu'il faut c'est couper les légumes en gros morceaux pour éviter que ils boivent de l'eau et que du coup ils soient moins riches et les cuire pas trop longtemps. Donc vraiment, c'est de surveiller la cuisson. L'idée, c'est pas de laisser une soupe. Hop, on avait dit donc 4 carottes. Donc je vais prendre mes 4 carottes. Tac. Donc ce que je vous disais, l'idée. Alors, carottes. Pour aller plus vite, du haut vers le bas. D'accord ? D'accord ? Si je fais ça, je vais mettre plus de temps. Alors que si je fais ça, vous voyez, rapidité. Hop. Donc ce que je vous disais, je reviens sur la cuisson de la soupe. La cuisson de la soupe, il ne faut vraiment pas la cuire trop longtemps pour que justement les légumes ne se gorgent pas d'eau et qu'elle soit plus riche. Et puis qu'est-ce que je vous disais d'autre oui, que plus vous allez cuire la soupe, plus les vitamines des légumes vont partir dans l'eau. Alors vous me direz, c'est pas très grave, parce que l'eau, la soupe, les légumes, on va les mixer avec l'eau. Mais c'est quand même mieux, parce que du coup, certaines vitamines peuvent être détruites avec la trop longue cuisson. Donc on les perd malgré tout. Donc l'idée, c'est vraiment de cuire la soupe 30 à 45 minutes max pour rester... et tout garder. Hop. J'épluche mon oignon. Alors ce qui fait pleurer dans l'oignon, c'est ça. C'est cette petite pellicule là. Et quand on a des mauvais couteaux, cette petite pellicule qui est là, dedans il y a des petites billes d'eau et c'est ces petites billes d'eau en s'éclatant qui vont nous faire pleurer. Donc bon couteau, si vous coupez de l'oignon. Et on fait attention à cette petite peau là. Mais c'est dans celle-ci qu'il y a tout le goût. Alors, je vais rincer mes légumes. En attendant,
Et ben, j'ai pas épluché mon ail. Donc j'ai épluché mon ail. Comme ça, je fais toutes mes pluches. Et après, je me mets au propre. Donc une gousse d'ail, ça suffit. Voilà. Alors quand vous mangez de l'ail cru, on enlève le germe. Quand on le fait cuire, on n'est pas obligé. D'accord? Le germe, c'est ce qui fait un peu mal au ventre, qui est un peu indigeste. Mais nous, on va le retirer. Comme ça, nos bébés n'auront pas de maux de ventre. Voilà. Tac. 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 Mes poireaux, je les ouvre pour les rincer. Voilà, je vais bien jusqu'au bout parce que vous voyez, il y a du sable dans les feuilles du haut. Après, il n'y en a pas, mais il y en a en haut. Tac. Ben, je vais vous montrer comment on fait le cresson. Comme ça, on va tout faire d'un coup. Alors, le cresson, vous avez les racines ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut vraiment garder le vert ici. Donc, avec mon couteau, feuilles, parce que les feuilles sont beaucoup plus tendres. Alors, les racines, là, vous pouvez les tiges, vous pouvez les garder pour en faire d'autres soupes ou un bouillon. Moi, je vais les garder, j'en ferai autre chose. Je ne sais pas quoi encore, mais j'en ferai autre chose. Voilà. Hop. Je vais également laver ma coriandre. Donc je vais en prendre une bonne partie. Hop. Et je vais même récupérer du coup les tiges parce qu'elles sont beaucoup plus tendres que les tiges du cresson. Tac. Voilà. Je mets un petit coup de propre et on revient. Alors on se retrouve, j'ai lavé du coup tous mes légumes et maintenant je vais les mettre à cuire progressivement. Donc je vais couper mes légumes du plus long à cuire et je vais mettre en dernier les légumes les moins longs à cuire. Donc j'ai oublié tout à l'heure, mais j'ai lavé aussi du verre de mes fans de carottes. Donc le plus long à cuire, ça va être bien entendu les carottes. Donc je les coupe en morceaux. Alors, pas trop petits pour pas qu'ils se gorgent d'eau, mais je suis généreuse sur la pelure là. Mais pas trop gros non plus. Pour pas qu'ils aient besoin de cuire plus de 45 minutes. Donc, dans ma casserole, j'ai mis un fond d'huile d'olive. Alors ça, c'est ma recette de soupe, hein. Mais vous avez des grands-mères qui mettent leurs légumes avec de l'eau tout de suite et qui font... Alors, je mets mon ail, hop. Ça, je peux le mettre tout de suite. Donc oui, vous avez des grands-mères qui mettent l'eau tout de suite avec les légumes. Moi, perso, j'aime pas. J'aime bien les faire revenir un petit peu avant. Donc, je vous donne ma recette. Donc si je coupe la carotte je vais vous remontrer. Je coupe ma carotte en deux dans la longueur. C'est tout simplement pour pas qu'elle roule pendant que je la coupe. Pour qu'elle soit stable. Là, elle bouge plus. Et comme ça me permet de pouvoir la couper plus vite. Hop. Alors là, j'y mets un petit tour. Je vais couper ma patate douce. Donc pareil, en deux, puis en deux, puis encore en deux. Alors l'idée, c'est que tous les morceaux de légumes aient à peu près la même grosseur. La patate douce va cuire plus rapidement que la carotte. Malgré ce qu'on peut penser, la patate douce cuit plus vite.
Donc c'est pas très grave si les morceaux sont un petit peu plus gros. Hop. Donc vous voyez, je mets progressivement le légume qui va cuire le plus longtemps, pardon, et le légume qui va cuire le moins longtemps. Donc là j'ai mis la carotte. Maintenant je laisse bien revenir tout ça. Les sucres de la carotte, puisque la carotte est un légume sucré, et les sucres de la patate douce vont venir nourrir notre soupe. Ça va caraméliser un petit peu le fond sans trop... Ensuite, après la carotte, la patate douce, on a le navet. Hop. Donc le navet va cuire beaucoup plus vite que la patate douce. C'est pas très grave. Hop. Voilà. Vous voyez là, j'ai commencé il y a 10 minutes. Le temps de tout découper, c'est vraiment ça qui est vraiment plus long dans la soupe. Une soupe, malgré ce qu'on peut penser, c'est très rapide à faire. Il suffit simplement d'être bien organisé. Donc on épluche tous ces légumes. Ensuite, on les rince. Bon, on les lave en premier, hein, bien entendu. On les épluche, on les lave, on les rince. Hop. Alors l'oignon, vous allez me dire, ça cuit plus vite que tout. Mais oui, mais moi je préfère me mettre au milieu. Comme ça, j'ai déjà le sucre de ma carotte et de ma patate douce qui viennent, vous voyez, nourrir le fond de ma casserole. Et là, regardez, tout se teinte. Voilà. Tout se teinte. Et ben c'est la carotène de la carotte. C'est ce qui nous rend les fesses roses l'été. Et ben là, c'est pareil. Voilà. Hop. Ensuite, les poireaux vont cuire beaucoup plus vite que mon cresson et que mes herbes. Encore un petit peu de terre dans celui-là. Donc là, pareil. Je viens couper mes blancs de poireaux. Hop. Donc là, j'ai mis sur feu doux, mais maintenant je vais mettre un tout petit peu plus fort. Là, je vais hacher mes herbes. Je vais hacher mes fans de carottes. Grossièrement. Hein. Alors là, on va vraiment avoir une soupe qui va être riche en vitamines, en sels minéraux. Là, je pense qu'on va être pas mal. Et en fibres surtout. Hop. Donc là, je laisse mijoter tout ça pour que tout se mélange bien. Alors là, vous ne pouvez pas sentir, mais si vous faites la recette à la maison, mettez le nez au-dessus de la casserole et sentez. Hein. Profitez, vraiment la cuisine, c'est les 5 sens. Hein. La vue, c'est tellement beau. L'odorat, je sens. On a touché tous les légumes. Et on va avoir après un truc de folie ce soir pour toute la famille. Je vais ajouter tout mon verre. Et là, je remue. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le verre que j'ai mis va venir
nourrir le reste des légumes. Ça va nous faire un petit peu de vapeur, de condensation. Il va y avoir de l'eau qui va retomber. Donc on a du jus naturel. Et donc au bout de 5 minutes de cuisson, voilà, on va venir ajouter notre lait. Alors si vous avez des enfants qui sont APLV ou si vous êtes intolérant ou allergique aux protéines de lait de vache, vous n'êtes pas obligé de mettre de lait. Vous pouvez mettre, alors aussi vous pouvez mettre du lait de coco si vous voulez, ou alors un jus de riz ou un jus d'amande. Perso, je ne suis pas trop fan du jus de riz. Mais voilà, donc nous on a mis du lait. Et on va remplir à hauteur avec de l'eau. Et on va laisser cuire. Et on va laisser cuire 30 à 40 minutes. Ensuite, je vais mixer. Et je vous donnerai le résultat ce soir en direct avec les enfants comme juges de la soupe. Voilà, maintenant c'est parti pour 30 à 45 minutes de cuisson à couvert. Moi, je mets pas la cocotte minute, hein, c'est juste le couvercle. Il n'y a plus qu'à, on se retrouve du coup ce soir en direct avec les enfants à table pour goûter la soupe.